Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Mouna Shlema. Comme chaque vendredi, vous êtes tous invités, 10h15 en France, 11h15 en Israël. On parle bien sûr de la paracha de Bo, et le titre qui a été donné, c'est le gardien de cette nuit. Je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours dédier le cours, les fois Shlema ou les Ilou Nishmat, et je rajoute également les Ilou Nishmat de ma grand-mère et Micheline. euh, Bat Fernand Massouda. Bechavod, Arav Ben Ishai, Parashat Bo. Vous m'entendez? Oui, maintenant vous entend Rav. Toda. Shalom, Bruchim Abayim à tous et à toutes. Toda Rabba, notre ami Aaron. Ce cours est doublement dédié. Il est dédié par Joël Berissi à la mémoire de ses parents. Yosef ben Rachel Zichrono Livracha, Fortuné Messaouda bat Emma Simcha, Aléa Shalom. Et il est aussi dédié par la famille et des amis en la mémoire de Gisèle Léa Bat Esther Meyer. La paracha de Bo. La paracha de Bo, c'est la paracha où est la sortie effective des enfants d'Israël d'Égypte. Et vers la fin de la paracha, la Torah nous donne une expression particulière qui vient désigner la nuit où on est sorti comme étant l'El Shimurim. L'El Shimurim. Shimurim de l'expression de l'Ishmor, de la Shon Shmira. Et on veut aujourd'hui essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire cette expression-là de l'El Shimurim. En quoi il y a ici une shmira. Et on a à notre disposition trois commentateurs. On va amener le commentaire de Rashi, on va amener le commentaire de Rabbi Avraham ibn Ezra, et on va amener le commentaire du Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim ben Attar. Ces trois expressions se complètent en fait, et elles nous donnent une signification toute particulière à cette nuit. Alors, on va commencer évidemment par le commentaire de Rashi, comme il est de coutume de commencer par l'explication de Rashi. She'aya Akadosh Baruch Hu shomer umetzape lo lekayem avtachato leotziam me'eretz Mitzrayim. D'après Rashi, l'explication est que l'El Shimurim, c'est Akadosh Baruch Hu qui a attendu de nombreuses générations la possibilité de réaliser la promesse qu'il a faite à nos ancêtres, à Abraham déjà, à l'époque de Brit Ben Abetarim, ensuite à Yitzhak et à Yaakov. Tous nos ancêtres ont reçu l'assurance que leurs enfants sortiraient d'Égypte, mais pas seulement d'Égypte. Il y a eu une alliance qui a été conclue, et cette alliance dit que Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il nous a délivrés d'Égypte, nous a fait sortir d'Égypte, il le fera envers tous les autres exils. On sera toujours finalement libéré de l'exil. Il y a ici une très grande promesse. Mais des fois, on voit des obstacles énormes. Des fois, on se demande comment ça peut se réaliser. On voit depuis des siècles et des siècles combien ça dure et combien c'est difficile. Combien on a des obstacles de l'extérieur et même à l'intérieur même de l'histoire d'Israël.
Eh bien, il y a ici un chômeur. Et ici, Rashi se sert pour son commentaire d'une expression qui est déjà employée bien avant à propos de Yaakov. Il est dit de Yaakov que quand il a entendu les rêves de son fils Yosef, qui paraissaient très surprenants, bien au-delà de ce qu'on pouvait penser, Ve'aviv shamar et adavar. Ça veut dire que Yaakov a gardé profondément en lui l'impression qu'ont fait sur lui ses rêves, et il a compris que les rêves étaient vrais, que les rêves se réaliseraient, et il attendait de voir comment, à travers toutes les vagues de l'histoire de la famille, finalement les rêves de Yosef se réaliseraient. Parce qu'il était évident pour Yaakov que son fils, qui était un tzaddik et un Talmid Chacham énorme, avait des rêves qui étaient évidemment prophétiques. Et alors, quand son fils disparaît, est-ce qu'on peut quand même continuer à espérer que les rêves de Yosef vont se réaliser? Eh ben, a priori, la réalité semble contredire cela, et pourtant, Yaakov attend ce moment-là. Il attend le moment où on lui dit que les rêves se réalisent, parce qu'il n'y a pas de doute que si Akadosh Baruch Hu fait une telle promesse, Akadosh Baruch Hu a aussi, évidemment, pensé à tous les obstacles qui pouvaient survenir, et il a déjà préparé le chemin de la Géoula. Voilà l'explication de Rashi. Rabbi Avraham Ibn Ezra amène deux explications, et elles sont aussi très intéressantes, et on va les citer. On va citer ce que nous dit ce grand Chacham, qui était très particulier, et dans sa personnalité, et aussi dans sa profondeur d'explication de la Torah. Al derech hapshat, בעבור שמזכיר ליל שימורים מול השם, ובסוף שימורים לכל בני ישראל לדורותם. Alors il y a ici une double shmira. La shmira de Dieu est quelque chose aussi qui est gardé par Israël. Shemurim. Faisons attention au fait que le mot Shemurim est au pluriel. L'el Shimurim. Il y a ici donc une double shmira. L'el, l'expression revient deux fois. L'el Shimurim ou l'Adonai, leotzi oam mi'eret Mitzrayim, ou alayla azeh l'Adonai, Shimurim l'école Bnei Israël. Continue Rabbi Avraham ibn Ezra et dit, נראה כי הטעם בעבור שהשם שמרם, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. Pourquoi est-ce qu'il y a une double shmira? Alors on commence par la shmira de Akadosh Baruch Hu, celle que Akadosh Baruch Hu exerce, celle qu'il fait. Akadosh Baruch Hu n'a pas permis à celui qui a reçu l'autorisation de frapper l'Égypte, de frapper les maisons des Égyptiens et en fait d'amener la dernière plaie, celle qui allait frapper les premiers-nés. Akadosh Baruch Hu a veillé que les maisons d'Israël restent intactes, qu'elles restent shmurim, qu'il n'y ait pas l'autorisation qui lui soit donnée d'y pénétrer. Il y a ici quelque chose qui se fait à un niveau cosmique. Bien que celui qui a la force de frapper maintenant pénètre en Égypte et circule librement,
on ne lui permet pas de rentrer dans les maisons d'Israël, il y a quelque chose de particulier à l'entrée de ces maisons qui vont signaler, qui ne lui permettent pas de rentrer. Les maisons d'Israël sont en fait imperméables. Elles doivent être imperméables au mashrit. La force qui doit se révéler dans chaque foyer, dans chaque maison, doit être une force divine. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Qu'il n'y ait pas la possibilité au mashrit d'y rentrer, d'y pénétrer. Voilà le niveau auquel on doit arriver. Mais il explique quelque chose qui va compléter ça. Les enfants d'Israël, eux aussi, doivent manifester une shmira le soir de Pessah. Et l'explication de Rabbi Avrami Ben Ezra est très originale. Voilà. On nous l'a maintenant mis sous les yeux. Ce que Rabbi Avrami Ben Ezra dit maintenant, c'est que cette nuit-là doit être une nuit où on ne dorme pas. C'est comme ça qu'on appelle une nuit blanche, l'El Shimurim. C'est-à-dire, je regardais maintenant ce qui est souligné sous votre tableau, Veyesh mefarshim oto ketam shomrei achomot. C'est-à-dire, Rabbi Avraham Ibn Ezra dit qu'on doit être cette nuit-là comme des gardiens qui patrouillent sur les murailles de la ville pour protéger la ville, pour prévenir de tout danger. Veyesh mefarshim oto betam shomrei achomot. Je continue de lire. Shelo yishnu rak yodu veyesapru gvurot Hashem betzeitam mimitzrayim. Et donc, qu'est-ce qui est réclamé de nous? Qu'est-ce qui est exigé de nous? Il est réclamé de nous, il est réclamé de nous que cette nuit-là, on ne ferme pas les yeux. On consacre cette nuit-là à dire des louanges, à remercier Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il a fait pour nous. La nuit, qui est en général est le temps de l'obscurité, des ténèbres, doit devenir une nuit de lumière. Les lumières doivent continuer à briller dans les foyers et dans les maisons d'Israël. Voilà ce qui est rappelé dans le mot de Shimurim. Restez réveillés. Et c'est pour ça que le soir du Seder, les enfants d'Israël, depuis, en souvenir du fait que Dieu n'a pas oublié qu'il est resté en éveil, Iné lo yanum velo ishan, Shomer Israël, les enfants d'Israël gardent cette nuit. Ils sont éveillés comme des gardiens pour perpétuer la mémoire de la capacité de Dieu de nous faire échapper à tout danger. Même ce qui paraît impensable, qui paraît insurmontable, qui paraît au-delà de ce qui est imaginable. Et on va compléter maintenant par l'explication du Or HaChaim Akadosh. Alors le Or HaChaim Akadosh, lui, il va expliquer le pluriel Shimurim, il va l'expliquer autrement. Il va dire que, en fait, cette nuit-là est une nuit qui a une longue tradition. C'est une nuit où on a vu, où on sait 4 événements importants qui sont passés dans le passé et un dernier
événement qui viendra dans le futur. Voilà, merci Aaron maintenant de nous le présenter sur votre écran. L'El Shimurim ul Adonai, Leotziam Mieretz Mitzrayim, Hu Alayla Haze l'Adonai, Shimurim Lekol Bnei Israël et Dorotam. Alors, la première explication. Alors, en introduction, on nous dit maintenant le Or HaChaim, je lis avec vous. L'El Shimurim Vechule, Yechaven HaKatuv Lirmoz, Hamisha Nisim Muflaim, Shezmanam Laila Zo. En fait, dans ce verset, il y a une allusion à 5 miracles extraordinaires, phénoménaux, qui tomberont, qui sont tombés et qui tomberont cette nuit-là précisément. Aleph, Bimé Avraham, Kesheika Arbat Amelachim, Vayechalek Aleem Laila. Le Or HaChaim Akadosh va ramener pour ces événements extraordinaires qui se sont passés, des événements mondiaux, il va ramener des versets où il est toujours rappelé le mot Laila, parce que dans le verset, il est marqué Halayla Hazel Hashem. C'est une nuit qui est réservée à Dieu. Il y a un temps qui est le temps de la nature. Les hommes se servent du temps. D'autres essayent de dominer le temps. Mais le Or HaChaim Akadosh nous révèle qu'il y a un temps qui n'est que le temps de Dieu. Et le premier événement, c'est quand Abraham est parti en guerre contre les 4 rois qui avaient fait prisonnier Lot, son neveu. Et Abraham n'a pas hésité, il est allé mener contre eux une guerre qui était a priori inconcevable. Lui, avec une poignée d'hommes, se battre contre les plus grands rois, les plus terribles, ceux qui étaient les dictateurs qui dominaient le monde à cette époque. Et il a réussi, il a eu victoire. Ça s'est passé, cette victoire, le soir de Pessah. Ça s'est passé cette nuit-là. Vayechalek alehem laila. Dans la paracha de Lech Lecha, on nous parle de ce combat que Abraham a mené la nuit. C'était la nuit de Pessah. Cette nuit qui est réservée au dévoilement de la force divine, de sa gvoura, de permettre au bien de triompher du mal, de ceux qui représentent la véritable liberté dans le monde, comme Abraham, de se libérer des entraves que le mal veut emprisonner dans ces euh, chaînes d'acier. La deuxième chose qu'il y a eu cette nuit-là, nous dit le Or HaChaim Akadosh, Beyetziat Mitraim, évidemment, il y a eu la sortie d'Égypte. Ça continue. Les enfants d'Israël, descendants d'Abraham, le même soir où leur ancêtre a réussi à vaincre les despotes de ce monde, le pharaon a succombé. Et il n'a pas eu le choix que de libérer Israël et de le laisser sortir d'Égypte. Le troisième événement, Bimé Chizkiyahu Gimel,
כשהיכה גבריאל מחנה סנחריב, דכתיב, ויהי בלילה ההוא. Alors, le roi Chizkiah Ézéchias était enfermé dans Jérusalem en siège. Jérusalem, a priori, devait tomber aux mains du roi le plus terrible de l'époque, qui avait réussi jusqu'à présent tous ses combats. Rien, aucune place forte n'avait réussi à lui tenir tête. Il même envoie un délégué pour faire transmettre au roi, dommage de ne pas vous rendre. Vous savez très bien que le roi qui est à la tête de l'empire, c'était l'empire de Achour, de la Syrie, et est un roi qui a une force terrible. Rendez-vous. Ézéchias, Chizkiah était sur le point de le faire. Il a failli se rendre. Est accouru à lui le prophète Ishaïa, Isaïe, et lui a dit, Akadosh Baruch Hu ne permettra pas que cette ville, Yerushalayim, tombe aux mains de Sancheriv. C'était contre toute attente. En effet, il y avait un double problème. Sancheriv était un roi d'une force immesurable et à l'intérieur de Jérusalem, une personne voulait se rendre et elle avait rassemblé plus de voix que celles qui étaient avec le prophète, avec le roi Chizkiah. Et donc, Chizkiah se demandait, est-ce que cette quantité immense, cette masse qui voulait se rendre, n'allait pas déterminer de l'avenir de Jérusalem? L'ange Gabriel, cette nuit-là, Vayehi balayla ha'u, a frappé pendant la nuit toute l'armée de Achour, toute l'armée de Sancheriv. Ils sont partis en débandade. Ça s'est passé le soir de Pessah, nous dit le Or HaChaim Hakadosh. Et l'autre événement qui s'est passé cette nuit-là, Dalet. Bimei Mordechai ve'Esther, balayla ha'u, nadeda shnat hamelech. À cette époque-là, à l'époque de Mordechai et de Esther, c'est la nuit de Pessah, que le roi n'arrivait pas à s'endormir. L'ange Gabriel n'arrêtait pas de venir lui donner un coup pour le réveiller de son sommeil. Et il a été obligé de consulter les archives et de découvrir qu'il avait été sauvé par Mordechai. Balayla ou nadeda shnat hamelech. Vous savez qu'il y a deux explications sur le mot Melech dans la Megillah. La première explication, c'est que Melech, c'est bien Achashverosh. Mais il y a une deuxième explication. C'est Akadosh Baruch Hu. Cette nuit-là, Dieu, tout se passe comme si Dieu ne dormait pas. Et il n'a pas permis à Achashverosh de s'endormir dans sa méchanceté, d'avoir accepté de signer le décret qui était destiné à exterminer Israël sans laisser aucun survivant. Et voilà donc que cette nuit-là, le soir de Pessah, ça s'est passé.
a commencé la Géoula d'Israël, à tel point qu'on a l'habitude, quand on arrive dans certaines communautés à ce verset, de se joindre et de dire ensemble ce verset à voix haute. Balayla ha'u nadeda shnat hamelech. C'est une nuit où il n'y a pas de sommeil. C'est une nuit où on ne dort pas. C'est une nuit où ce qui semble être fatal va voir tout d'un coup le réveil de quelque chose de divin qui dépasse le parcours habituel de la nature. On nous a parlé maintenant de Abraham, on nous a parlé de nos ancêtres à la sortie d'Égypte, où on sait qu'ils sont sortis cette nuit-là. Vayehi bachatzi alayla. On nous a parlé du roi qui était un roi qui était à la tête du royaume de Yehuda. C'était le dernier espoir. Le royaume d'Israël était déjà tombé. Voilà qu'arrivait maintenant le tour du royaume de Yehuda, de Yerushalayim. Est-ce que Yerushalayim va tenir le coup? Il y a un roi qui ne dort pas. Iné lo yanum velo ishan shomer Israël. Même lorsqu'on était dans une situation désespérée. La situation désespérée que était à l'époque de Mordechai et Esther livrée aux mains de Haman, le roi ne dort pas et le roi ne permet pas de dormir. Et on rejoint l'explication de Rabbi Avraham ibn Ezra. Shimurim au pluriel. Shimurim pour Akadosh Baruch Hu et Shimurim pour les enfants d'Israël. Le soir de Pessah, on doit essayer de rester en éveil. On doit se rappeler, on doit se rappeler qu'il y a un temps où on n'a pas le droit de dormir. Il y a un temps où on doit être profondément en éveil pour être les associés de Akadosh Baruch Hu dans l'histoire d'Israël, mais surtout dans l'histoire du monde entier. Ce que nous vivons maintenant, par exemple, est historique et ça détermine l'histoire du monde entier. Soyons en éveil. Ne nous laissons pas endormir. Soyons concernés et sachons que, en tout cas, Akadosh Baruch Hu, lui, est en profond éveil. Et le cinquième événement que le Or HaChaim Akadosh va signaler est que la Géoula future, elle aussi, sera liée à la nuit, à cette fameuse nuit où Dieu ne permet pas qu'on s'endorme. Le soir de Pessah, le 15 Nissan. Voilà comment, finalement, la Géoula va se révéler aussi, comme ça. Et donc, il y a 5 événements. 5 événements, 4 qu'on a déjà connus, et le cinquième qui est, qui est bientôt, qui est pour lequel il faut se préparer, qu'on doit envisager, où Dieu attend de nous aussi de ne pas dormir et de ne pas s'endormir. Les événements que nous vivons servent aussi à nous tenir en éveil. Ne pas penser qu'on peut se laisser aller. Je voudrais terminer
par l'histoire extraordinaire que nous avons entendue d'une jeune fille qui ne s'est pas endormie, qui était prisonnière de ces Rechaïm, ces prisonnières du Hamas à Gaza, depuis déjà tellement de temps, depuis pratiquement 1 an et demi. Cette Ayelet, tout d'un coup, a eu là-bas le réveil. Elle a eu tout d'un coup le sentiment qu'il fallait que son âme se réveille. Et elle a commencé à respecter le Shabbat, alors qu'elle était là-bas, prisonnière des griffes de cet animal sauvage qui est prêt à tout déchirer. Elle a refusé de transgresser Shabbat. On l'a placée, on l'a mis dans une famille qu'elle devait servir, où elle devait cuisiner. Elle a refusé de le faire Shabbat. Elle a refusé de manger ce qu'on lui donnait. Elle a refusé de manger non cachère. Elle a eu tout d'un coup quelque chose de profond qui s'est éveillé et réveillé en elle. Et les derniers temps, elle a refusé de manger pratiquement tout ce qu'on lui donnait, du pain. Voilà ce qu'elle était prête à consommer. Au fond de ces ténèbres, au fond du puits du mal, il y a eu tout d'un coup une lumière qui s'est faite, une révélation qu'elle a connue. Son âme lui a dit qu'elle devait être sûre que personne ne l'avait oubliée, et surtout pas celui qui est toujours en éveil. Et elle a commencé, et la chose la plus extraordinaire, c'est qu'elle a fait en parallèle avec sa famille, qui sans le savoir, elle aussi, a décidé de respecter le Shabbat. En parallèle, sans le savoir, les parents de cette fille, et la fille aussi, Agam, cette soldate-là, ont commencé à faire chez eux la lumière, à allumer cette lumière extraordinaire que nous, évidemment, allons faire dans quelques heures lorsque nous allons allumer ces nérodes de Shabbat. Il y a quelque chose où il n'y a pas eu de sommeil. C'est important de le savoir. Chacun de nous peut, à son niveau, avoir un réveil, quelque chose qui lui dit, quelque chose qui lui révèle ce qu'il peut faire, parce que le roi du monde, lui, est toujours en éveil, pour finalement permettre à la lumière de dissiper toutes ces ténèbres. C'est extraordinaire, cette histoire que nous avons entendue maintenant nous oblige à tous prendre responsabilité, chacun dans ce qu'il est capable de faire. Kol hakavod, kol hakavod au peuple d'Israël, et kol hakavod que nous ayons été choisis par Dieu pour être sa lumière dans le monde. Shabbat Shalom, Chodesh Tov et Shabbat Shalom, et que des bonnes nouvelles, si Dieu veut, le retour, Be'ezrat Hashem, de tous ces prisonniers. Amen, Ken Yehi Ratzon. Ah bah, Rav, voici la photo. Waouh, Vous pouvez waouh, waouh, lisez pour ceux waouh, qui. Bah waouh, voilà, c'est la waouh, photo. waouh, waouh, extraordinaire, extraordinaire.
Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, que ça soit vrai pour tout le monde. Amen. Bezrat Hashem. Toda Rabba de nous montrer ça. Mamash Toda Rabba. Shabbat Shalom à tout le monde. À bientôt si Dieu veut. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.